si je me trompe pas. Tout à fait. Et donc présente-nous l'album Contagieuse. L'album Contagieuse est un album, est un univers avant tout. C'est vraiment un univers, un album où on voyage beaucoup, où on passe d'un titre comme Bolos justement, où qu'on a envie de bastonner à fond et faire la fête avec ses copains, et ou même se réveiller, avoir la patate le matin, etc. Ou bien voilà, moi, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, voilà, ça m'aide à remonter la pente par rapport à une rupture où on n'a pas envie de s'effondrer, etc. Il y a des morceaux pour tout, un temps pour tout, et c'était le moment de Bolos, quoi. Qui passe d'un Bolos à Un Jardin d'Éden, qui est un morceau très bon morceau, très sublime, très beau morceau. Voilà, où faut toujours lire. Enfin, dans Contagieuse, je me suis beaucoup attardée sur la plume, sur l'écriture. Ça s'entend. Ah merci, ça fait plaisir. Ça s'entend. Zao bosse beaucoup ses textes, hein, et les prods aussi, mais ça c'est pas nouveau par contre. Bon, c'est gentil. Mais voilà, où chaque chose, chaque phrase a plusieurs sens, a plusieurs niveaux de compréhension, et le fait, je voulais un album qui reste large, qui parle de sentiments, qui parle de la vie de l'être humain dans toute sa complexité, sans parler de situations précises. Ouais. Et ça, c'est très dur à faire. Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dedans? Oh, forcément, parce qu'on puise dans notre vécu, on puise dans des choses aussi qui nous entourent. Ça peut être aussi quelqu'un qui nous entoure, qui a vécu quelque chose. Enfin, tout ce qui nous influence au final et qu'on a ressenti très fortement, voilà, on va forcément, en tant qu'artiste, ça va se refléter sur l'album. Donc, il y a Un Jardin d'Éden, il y a un peu beaucoup, où c'est quand même aller dans le détail du détail, la petite goutte d'eau qui fait déborder un vase, voilà. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est de mettre pause sur cette petite goutte d'eau-là, qui fait pourquoi ça déborde à un moment donné dans un couple ou dans une relation tout simplement, et c'est ça qui m'intéressait. On pouvait parler de rupture, de ceci, de cela, et je trouvais ça plus intéressant. Il y a des univers complètement délirants où je suis dans la peau de certains personnages, je me mets en scène, etc. Ça. Comme dans Mea Culpa, où je joue un peu le rôle d'une... C'est vraiment un voyage, hein, Contagieuse, quand on l'écoute. Tout à fait, voilà, où je voyage, ou même, en même temps, même dans les choses qui sont des exercices de style, il y a un petit côté profond quand même, comme dans Mea Culpa. Quand je dis j'essaie de vous lancer des SOS, si tu veux me chanter, lis sur mes lèvres, ça veut dire lire entre les lignes aussi, tu vois, donc il y a tout ça, puis c'est un exercice de style. 911 ou là tu t'amuses, c'est un peu avec une prod un peu une prod bizarroïde qui vient de l'espace. Ah oui, la prod, elle est, quand tu écoutes, tu fais là, du coup t'as envie d'écouter le morceau parce que tu dis mais jusqu'à où ça va aller en fait. Qu'est-ce qu'elle va faire dessus? Ça. En fait c'est ça, je me suis beaucoup amusée, je me suis pas mise de barrière. Ouais, tu t'es fait plaisir en exactement, No j'avais Limit. envie de faire de la musique tout simplement. C'est l'album No Limit. Et puisqu'on parle justement de cet album, il y a Victor qui est avec nous au téléphone. Salut Victor. Oui, bonsoir. Hello Victor. Salut Zao, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, un peu impressionné. Ah bon? Faut pas, elle est gentille comme tout. Ça pourrait être ta sœur. Décidément, tu leur fais tous peur, Zao. Non, mais t'inquiète pas, t'es pas un bolos, tout va bien. Voilà. Oui, c'est moi sur Twitter. Aussi. Ils te suivent tous sur Twitter, de toute façon. C'est bien ça, c'est bien. Victor... Franchement, tu fais plaisir, Victor. Merci pour tous tes petits mots gentils. Merci pour tous tes RT. Merci pour ton soutien. Voilà. Et Victor, tu avais quand même des questions à ta star préférée. Voilà. Alors je voulais savoir si tu avais écrit une nouvelle fois toutes les paroles de tes chansons. Et sur cet album, s'il y a une chanson qui te tient à cœur et qui te touche particulièrement. Disons que j'ai des moments, voilà. Donc, pour répondre à la première question, c'est oui, j'écris tout ce que je chante. J'ai écrit tous les textes de l'album. Même le wouh derrière, c'est moi qui l'ai écrit. C'est Patrick Sébastien qui est arrivé qui nous a fait non, c'est moi. Et en fait, la chanson qui me tient à cœur là en ce moment, j'ai envie de te dire, c'est un peu beaucoup, mais ça change comme la chanson qui me tenait à cœur. Ça dépend de l'humeur de la journée aussi. Exactement. Mais comme dans Dima, il y avait un moment pour C'est chelou, il y avait un moment où Kiffendir, c'était ma préférée, un moment où Incompris, c'était ma préférée. Enfin voilà. Et ça sur varie, cet album, j'ai eu d'autres préférés avant, justement pendant que ça se faisait. Et bon, ça là a peut-être changé jusqu'à la sortie. Et là, pour le moment, c'est laquelle du coup? C'est un peu beaucoup. Moi personnellement, c'est Tout est pareil. J'adore ce titre. C'est le titre numéro 2. D'accord. Moi, c'est 911. Yeah. Moi, c'est un peu beaucoup aussi. Voilà. Et pour la suite de la question, donc non, c'est bon. Victor, il a posé ses deux questions. Un petit message à lui dire à Zao.
Oui, qu'on sera là le 3 décembre et qu'elle déchire et qu'elle change pas. Et, elle est géniale, voilà. Merci Victor, regarde, je te fais un gros bisou. Oui, moi aussi. Voilà. Allez, fais un bisou, Victor, on veut t'entendre. Ah, c'est mignon. Moi aussi, je te fais des bisous, Victor. C'est bon, vous avez fini là. Merci Victor, en tout cas. Merci Oui, Victor. merci à toute l'équipe aussi. Allez, dans un instant, on va avoir Audrey aussi qui va toujours te parler de Contagieuse, puisqu'on est là pour parler de Contagieuse qui sort, rappelons-le, le 3 décembre. Donc on peut déjà le précommander, je crois, un peu partout sur iTunes, Amazon. Ouais. Donc, et il y a une petite surprise. Oui, si tout à fait. Il y a une surprise pour les gens qui l'achètent avant tout le monde. D'accord, ok. Donc on va appeler en direct Zao. Zao. Comment ça va, Zao? Zao, elle est avec nous, on va appeler en direct Audrey. Voilà, on appelle Audrey tout de suite. Allô? Audrey. Oui, allô, bonsoir, la roue de la fortune. Bonsoir. Quelle est ta radio préférée? La valise RTL. Comment vas-tu, Audrey? Ça va très bien, vous? Bah ça va. Très bien. Salut Audrey. Et voilà, Salut, Zao. Ça va? Ça va et toi? Ah, elle a un fou rire, Audrey. C'est ça. Oui, je suis nerveux, là. contente. Audrey, tu es qui sur Twitter, toi? Oui, parce qu'on est en train de, on fonctionne par pseudo Twitter depuis tout à l'heure. Ah ouais, c'est Twitter aussi, Audrey. Est-ce que c'est toi? Attends, je vais dire t'es qui. Attends, je vais dire. Attends, elle cherche vraiment dans son téléphone. Regarde bien. Pour l'instant, je rappelle Big Show officiel pour Audrey Twitter de fait. Zao. Oui, c'est moi. Bravo. On va faire comme ça, on va fonctionner pour deviner. C'est marrant parce que Baptiste avait fait la même chose aussi en direct et puis là il y a Zao qui nous fait la même chose, c'est bien. Comme quoi, c'est la preuve que c'est eux qui lisent. Audrey, tu nous appelles d'où? De Marseille. Et une Marseillaise qui est avec nous. Salut Marseille au passage. Salut Marseille. Et donc, au camp. Et pose ta petite question à Zao. Mais alors, je voudrais savoir de quoi tu t'es inspiré pour faire Contagieuse. De tout, vraiment, alors là, de tout. Il n'y a pas un truc concret qui t'inspire? Il n'y a pas un moment dans ta vie peut-être qui a inspiré. Genre tout l'album, il est en train de faire le psychologue. Alors attendez, les mecs, les garçons. Prends l'accent marseillais si tu veux. Je fais super mal. Et canadien peut-être? Bah Audrey, là, peux-tu me répondre à cette question? Audrey, ta question concerne le titre de l'album ou bien le contenu de l'album, là? Le contenu de l'album, pour répondre à ta question, je dirais bien que... non, j'arrête, c'est bon. Français normal. Donc, Audrey, pour répondre à ta question, en fait, il fallait choisir des thèmes qui l'un à la suite de l'autre, se mordent la queue. En fait, j'explique, voilà, qui font un cercle vicieux, parce que c'est comme ça aussi la contagion. Attends. J'ai dit non, il allait faire une blague. Heureusement que vous n'avez pas l'image. Un peu de niveau, les mecs, un peu de niveau. Audrey, ferme tes oreilles. Un peu de niveau, les mecs. Un peu de tenue, les mecs. Mais attends, je suis rentré dans mon corps de bolos, là, c'est pour ça. En même temps, Mémé, c'est l'américain, donc c'est normal. Ouais, mais il était là, il était la classe tout à l'heure. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est Mémé, il est jamais classe. Tombé, il a oublié de prendre ses médicaments. J'ai oublié de prendre mes médicaments, j'ai oublié de prendre on lui a pas donné sa dose. Donc voilà, en parlant de la cause à effet, parce que voilà, moi je vais être influencée par quelque chose, je vais moi-même influencer quelque chose d'autre, etc. Et donc, comme je le disais, si on prend un mea culpa, ça va nous ramener à, par exemple, à un 911, qui va nous ramener un peu. Tout s'assemble en fait, c'est un peu. Exactement. Faut juste chacun va l'assembler dans l'ordre qu'il veut, mais en tout cas, tu verras dans tous les thèmes, tu prendras le temps d'écouter qu'il y a un lien. Voilà. Mais à la fin, si t'arrives à rassembler tous les bons morceaux, t'arriveras à avoir un message spécialement pour toi. C'est ça, t'imagines, il y a un message pour tout le monde. Un message caché. Et Audrey, un dernier petit message à Zao? Je voulais te dire que c'est comme les BN, c'est un distributeur de sourires. Pas compris. Moi j'ai pas compris non plus. J'ai pas compris. Répète-le. C'est mignon. C'est ça. En fait, c'est comme les BN, c'est un distributeur de sourires. Voilà, je suis comme les BN. Bah oui, c'est mignon. D'accord. Moi personnellement j'avais compris Zao. Donc. Ouais, genre. Il essaie de se rattraper, tu sais. Genre. Mais ça va, on a tous mangé des BN. Merci Audrey, ça me touche énormément. En plus j'aime bien les manger. Donc voilà. Merci Audrey. Merci beaucoup Audrey. De rien. À bientôt. Au revoir. On va continuer tout à l'heure, tu auras encore d'autres auditeurs qui vont te parler, mais là on va passer au quiz bolos ou pas, ma chère Zao. Allons-y. Vas-y, bon comment tu vas-y Alors, Thibaut. donc un petit questionnaire bolos ou pas. On va commencer avec Justin Bieber. J'ai envie de dire non, parce que le mec il est doué quand même, malgré Voilà. tout, même si il a sa mèche de travers avant. Bon, Maintenant, là, il a plus maintenant. Même s'il vomit sur scène. Non, même s'il a pris le melon, c'est vrai, dernièrement, mais franchement, non. Tu penses qu'il a pris le melon, toi?
Ouais, je pense que voilà, il est jeune, il apprend. Ouais, c'est normal en même temps. Ouais, voilà, c'est. Mais franchement, donc c'est pas un produit. Le mec, il jouait de la batterie. Moi, franchement, hein, pour être honnête, parce qu'il est canadien en plus. Il vient de chez toi. Ouais. Il vient de chez nous, là. Attention, parce qu'on a un Canadien dans le studio aussi avec nous. Pas de problème, ramène-le. Ah bon? Bah oui. On va l'appeler. Salut, ça me fait plaisir d'être là, les gars. Non, il le fait bien, pas mal. Hein. Il le fait bien. Et donc moi je regardais ses vidéos quand il était tout bébé, voilà, on se les passait entre nous, voilà. Donc je trouvais ça super, je trouvais le petit super doué. Et je reviens pas là-dessus, donc rien que pour ça, non, c'est pas un bolos. Thibaut. Ensuite, une situation, un mec qui t'offre une rose mais qui a un petit travers, du genre dents en moins, il pue de la gueule. Non, c'est mignon. Non, franchement, non, c'est pas, on sait pas pourquoi. Tu restes sur la rose. Je reste sur la rose. Oui. Mais si, c'est une rose du Pakistanais. Et je la sens très très fort. Pour éviter de sentir la gueule. Et je dis merci quand même, voilà. Zao poli. Non, mais voilà, c'est quand même. On juge pas les gens sur leur haleine ou sur. Voilà. Ils m'offrent la rose, déjà, c'est super, c'est très bien. D'accord. On continue avec Chris Brown. Oui. Par rapport à ce qui s'est passé avec Rihanna. Oui. Est-ce que c'est un bolos ou pas, selon toi? D'avoir fait ça, oui. Après. On rappelle d'avoir tapé Rihanna. Hein. Oui, d'avoir fait ça, oui, c'est un bolos, mais. C'est on peut débolosser quelqu'un, voilà. On peut lui enlever le statut, si, parce qu'on va pas condamner les gens à vie, quand même, voilà. Ouais. Tu peux être con ça à un reste moment. bolos à vie. Hein. Ouais, non, tu peux être con à un certain moment de ta vie et tu grandis, tu mûris, et bien pareil. Aujourd'hui, je pense que tout va bien et Dieu merci, il est au top du top. Ouais, enfin, sauf qu'il a demandé à Rihanna de se faire refaire les seins quand même. Ah, je savais pas. Mais alors c'est elle. Du coup, on lui remet l'étiquette. Alors, du coup, c'est elle la bolos. Exactement, c'est Rihanna la bolos. Ah, on peut être une bolos fille. Bah, oui, parce que, attends, lui, il a le droit de demander. Bah oui, bien sûr. Il a le droit. Elle a le droit de dire fait, non. Donc elle a le droit de mais dire elle, non. comme un petit toutou, l'a fait. Oui. Oui, mais attends, si elle l'a fait de plein gré parce qu'elle avait envie de se faire refaire les seins, c'est une chose. Mais si elle a c'est leur problème. Mais si elle l'a fait pour lui, voilà, là, c'est pas top. T'es qu'une bolos. Voilà. Ensuite, un mec qui vient draguer lourdement. Wesh, tu me donnes ton 06? Wesh, tu dégages. Wesh, gros bolos. Donc un bolos. Ensuite, Mitt Romney. Oh, gros bolos, il m'énerve. Gros bolos, hein. On est d'accord. Rappelons comme Zao vient du Canada, elle suit, enfin, elle est plus en oui, phase de suivre. C'est vrai. Que nous, on est un peu distant par rapport à ça. Il m'énerve. Non, il m'énerve. Mitt Romney, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'adversaire de Barack Obama aux élections américaines. Oui. Elle en a la chair de poule, la Zao.